C'est une maladie mentale. Maladie d'amour. Dimanche 3 novembre, Maxime dit qu'il aura autre chose à faire que d'aller voter. Il doit emmener Sultan au parc à chiens et aller renouveler sa passe d'autobus. Il veut ramasser les feuilles avant la collecte de résidus verts et se débarrasser de la vieille commode à l'éco-centre. Il a 2 romans ramenés à la bibliothèque, il y a sa fille qui suit des cours de natation et son plus jeune qui lui a fait promettre qu'ils iraient ensemble au planétarium à vélo. Montréal, c'est vos services, vos loisirs, votre ville. Le 3 novembre, prenez le temps d'aller voter. Pour connaître les différentes façons de voter, rendez-vous sur jevotepourmaville.ca. RIDM, tatoué sur le torse. RIDM? T'es sûr? Oui, RIDM. RIDM, les Rencontres internationales du documentaire de Montréal, présentent le meilleur du cinéma du réel. 125 films, des ateliers, des rencontres, des soirées festives, du 13 au 24 novembre. RIDM, là où toutes les histoires se rencontrent. ridm.qc.ca. Tu veux organiser un show, une soirée DJ ou même une soirée d'humour? La Coop Catacombes, c'est la place idéale pour y tenir ton événement. Les Catacombes vous offrent une salle de spectacle de 325 places équipée d'un tout nouveau système de son qui garoche. Nous avons aussi une superbe terrasse de 77 places pour y tenir vos sacs à 7. La coopérative de travail Les Catacombes est située au 1635 boulevard Saint-Laurent, à 2 pas de Lucam. Pour plus d'informations, allez visiter notre page Facebook ou notre tout nouveau site internet catacombes.com. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine. Chaque semaine, j'ouvre mon ordi, puis j'écoute.
Qu'est-ce que t'écoutes chaque semaine, Maxime? Hein? J'écoute des Décidérés. Maxime? M'entends-tu? Je t'entends à peine. Ah. Les micros marchent pas. Eh boy. On a un micro. On a un micro. Je sais même pas, chers amis à la maison, écrivez-nous donc sur Facebook. Est-ce que vous entendez ce que Maxime dit? Allô, bonjour. Tout le monde à la écrivez-nous maison. comme immédiatement sur Facebook pour qu'on sache n'importe qui, là. Je suis Parce très que, content d'être ici ce soir. On a un problème de micro. Il y a eu une panne de courant hier. Certains s'en souviendront. Puis la console ici à Choc semble fonctionner à moitié. OK. On m'indique qu'on entend très bien ce que Maxime dit. Bon, Yes. ben, mais moi, j'entends pas ce que Maxime dit. Non, c'est ça. On a un problème d'écouteur. On a un problème d'écouteur, alors, dans le fond. Bon. C'est quoi? C'est notre meilleure intro. Si, ouais. On attend un nouveau... Ah, non. Mais t'entends-tu un peu là, ce que je dis d'oreille, maintenant? Ben, faut vraiment que je parle pas en même temps que tu parles. OK. Ben, ça va peut-être nous aider. J'entends pas ce que je dis. Ah. Puis Frédéric Dubé, il est pas là. Il s'est pas présenté. Puis Murphy non plus. Il était supposé être là. Il y a juste Maxime. On peut pas vraiment faire une heure dans ces conditions-là. Bon, on peut faire ce qu'on peut. On peut faire quoi? On peut faire ce qu'on peut, un bout. On va faire un bout. Pourquoi t'es pas là, Fred Dubé? T'es où, Fred? J'avais préparé des questions. C'est bien beau détruire le capitalisme, mais... Ouais, maintenant. J'avais quelle question que j'avais? Aimes-tu mieux qu'on t'appelle Fred ou Frédéric? C'est bon, ça. C'est une bonne question, hein? Une très bonne question. Ensuite de ça, j'avais une question à propos de son bonhomme préféré dans Mario Bros 2. Ça en dit long, hein, sur la personne. Hein? Ça en dit long sur la personne, ça. Quoi? Ça en dit long sur la personne. Si ton personnage de Mario Bros 2, c'est, mettons, la princesse, ça veut dire peut-être que t'es une personne plus paresseuse qui aime la facilité. Ça aurait été bon, ça. Regarde, voilà. on aurait eu une bonne émission, normalement. Ah oui, ça aurait été une estique de bonne émission. Si les écouteurs avaient fonctionné puis l'invité avait été là. Ouais. Ouais. Puis, c'est comme... ça me déstabilise un petit peu. Sinon, on peut pas passer sous silence, hein. C'est la fête de Dominique, aujourd'hui. Oui, c'est la fête à Dodo. Bonne fête, Dodo. Bonne fête. On a encouragé les gens à aller écrire sur notre mur Facebook. Alors, c'est Niquette qui a parti l'initiative sous le nom des Décidérés. Et à date, il y a son père, Niquette, et la sœur, Niquette, qui ont commenté. Alors, qu'est-ce qu'ils ont écrit, déjà? Le père, salut Guy, on te salue si tu nous écoutes. Guy nous a écrit Dominique, bonne fête Dominique, courage, la puberté est une période difficile dans ta vie d'ado, mais ça passera, c'est la vie, bonhomme sourire. Évidemment, ton entourage juvénile, particulièrement le samedi matin, ne t'apporte aucun modèle adulte. Pense-y. Oh, Guy, franchement. Tes petits amis sont des gamins, ils ont la mauvaise influence sur toi. Mais moi, je le sais. Tu es leur leader, leur gourou. Tu es un extraterrestre parmi ces gens. Continue de les guider subtilement comme tu le fais depuis si longtemps. Un jour, ils te reconnaîtront à ta juste valeur, n'en doute pas. Dodo, je t'admire tant, mais lâche Nicole. Nicole étant la femme de Guy, la mère de Niquette. Ben oui, mais on dirait un message qui aurait pu être écrit pour Nicolas. Oui, j'avoue. Sinon, Émilie Niquette, la sœur à Mathieu, écrit « Cher Dom, de tes voyages intergalactiques à tes cours de dessin, de Michel à Elos, j'ai bien dû voir ton pénis 100 fois. Ma mère aussi. Lâche ma mère, Dom. Bonne fête. » Ah. Un thème récurrent dans les messages de bonne fête à Dominique. Ben oui, qu'est-ce qui se passe avec Nicole? Oui. Alors, Dodo qui va avoir 43 ans aujourd'hui. Alors, bonne fête, Dodo. Pour ses 43 ans. 43 ans, je crois, selon mes calculs. C'est aussi la fête à Murphy demain. Hein? Ben oui. Ben oui, c'est vrai. Il fête ce soir dans Verdun Love, là. Où c'est qu'il fête? À Verdun Love? À Verdun, j'imagine. Pour moi, dans ma tête, Verdun, là, c'est un peu comme le Canada dans South Park. Tu sais, c'est un monde. Oui, c'est vrai. Oui. Peu défini. Moi, j'associe beaucoup Verdun à Murphy. Ouais. Bon. Ensuite de ça. De quoi tu veux qu'on jase, là? Grosse nouvelle des Décidérés, hein. La semaine passée, on se souviendra que... Ça, c'est mes nouvelles brèves, ça, présentement. Oh oui, non, c'est ça, ben oui. On se souviendra que la semaine passée, Maxime a fait un topo sur... C'était sur quoi, déjà? Ah oui, Elie Solam. Oui, voilà. C'est ce qui nous a donné une sacrée frousse, on va le dire. Ben oui, pour ceux qui n'étaient pas là ou qui savent plus, qui s'en souviennent plus, c'est une demoiselle
qui est malheureusement décédée dans des circonstances bien mystérieuses. Et les dernières images qu'on a de la jeune dame, c'est qu'elle entre dans un ascenseur puis elle agit un peu bizarrement, mais ça fout vraiment la chienne de la voir aller. Puis on a retrouvé, c'est ça, son corps dans le réservoir d'eau d'un hôtel où il y a eu il y a eu des tueurs en série, en tout cas vraiment de quoi d'ultra morbide. Et puis, c'est ça, ta nouvelle brève par rapport à ça? Bien, en fait, c'est que 5 jours après que tu aies raconté ça à Décideret, le Nightlife fait un article sur le sujet. 5 jours après Décideret, alors... Ce qui prouve que Décideret est toujours le premier sur la nouvelle. Ben là, je pourrais me lancer dans le hashtag PigistLife. Oui, c'est vrai. Ouais. Et alors, c'est ce qui me met à me demander, ben, si Murphy avait été là, ben là, on aurait comme discuté de ça, puis là, ça aurait été drôle, puis c'est ça. Mais ça me pose la question, combien d'articles par jour le Nightlife vole à Décideret? Ah, c'est une très bonne question. Ouais. On aurait pu en discuter. On aurait pu en discuter, c'était ça normalement qui serait arrivé à l'émission si les écouteurs fonctionnaient et que les gens étaient là. Alors, c'était mes nouvelles brèves. Ah oui? Ouais. Nice. Ben normalement, ça serait comme étiré un peu plus longtemps. Ben oui. Si les écouteurs avaient fonctionné. On pourrait mettre une toune. Ben oui, puis après ça, on peut revenir avec mon hommage à Dodo. Parfait. J'entends pas, encore une fois, à la maison, c'est pour vous, c'est peut-être normal, mais moi, j'entends pas ce que Maxime dit, ce qui fait que c'est... Voilà, on va continuer avec une chanson, puis après ça, Maxime va faire un hommage à Dominique, puis... Oui. Ah, Frédéric Dubé qui entre dans le... Ça va, Fred? Voilà. Pas pire, ben, prends place. On a une mauvaise nouvelle, les écouteurs fonctionnent pas. Okay. J'entends pas ce que Maxime dit. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ben, ça fait pas grand-chose, sinon que Julien a de la misère à nous entendre. Mais il faudrait que t'enlèves tes écouteurs. Ah, regarde, tu vois, c'est même pas bête. Ben voilà. Hey, j'entends mieux. Et voilà. Bonjour, Fred. Ironiquement, sans mes écouteurs, j'entends mieux. On va continuer avec une toune pour essayer de se replacer, là. Alors, on y va avec Poyi Gang et Autistic Behavior à DC et des... Allô, ici Léo Bureau-Bloin et vous écoutez Des Scies et des Raies. C'est un drôle de début d'émission parce que les écouteurs fonctionnaient pas. Là, on était deux. Ah, excusez du retard. Problème de deux. Ça va? Oui, ça se passe bien. C'est une normal? Non, c'est les écouteurs surtout parce que là, on savait pas si fait que ça a été un début d'émission. On attendait que quelqu'un nous dise. Hey, essaye donc, Maxime. Pas? Non.
c'est Michel Courtemanche. Vous écoutez Décidérez sur les ondes de Choc FM. Hey! C'est beau, c'est beau. Voilà, alors... Salut tout le monde, vous êtes toujours à Décidérez sur les ondes de Choc FM. Réalisation de l'année. Réalisation de l'année. Fait que là, bon, je suis allé de l'autre côté, vous pouvez pas voir ça à la maison encore une fois, mais je suis allé de l'autre côté de la vitre, puis là je suis avec la plèbe. Fait que j'ai pas le contrôle de l'émission. Il y a comme plus de pilote. Non, il y a plus de pilote. L'avion. On n'a pas les écouteurs non plus sur les oreilles. Fait que c'est comme si on parlait à la maison. Tout à fait. Des funambules ivres et sans filet. Alors, ça me résume très très bien ça en fait. C'est comme une réunion des Jeannettes. Un peu. Je suis très honoré d'avoir en ma présence Monsieur Frédéric Dubé. Comment il va? Ça va très bien. Bien content d'être ici. Ça me pousse à affronter les intempéries Mossad automnales et à me botter le cul et à me lever le matin. Écoute, moi je m'en venais, j'allais prendre un café gratuit au McDo. Oui? Oui, il y a des cafés gratuits jusqu'à aujourd'hui. Alors j'encourage tout le monde à aller au McDonald's. Moi j'avais eu un appel pour faire une pub du McDo. Pour vrai? Mon Dieu, ils connaissent. Oui, c'est ça, ils ont suivi ton parcours. C'est ça. Non, une vraie... pour faire un genre de Vox Pop, ils disent, on t'a vu faire des Vox Pop à gros titre, on te trouve bien bon, fait qu'on voudrait t'offrir une campagne de pub pour te faire dire avec un Vox Pop que le café du McDo, c'est le meilleur café au monde. OK. Puis là, elle dit, ça te paye 6 000 $ pour une demi-journée de tournage, fait que j'imagine que ça t'intéresse. Ouais. Non. Ouais, c'est bizarre. Elle fait, ben ouais, comment ça? C'est elle qui me dit, ben c'est parce que t'aimes pas le McDo, t'aimes pas leur valeur, t'aimes pas le resto. Leur valeur. Pas mal les trois, c'est ça. C'est quoi les valeurs du McDo? Les valeurs, c'est le plus possible avec le moins possible. Ouais, ben c'est ça, c'est pas... t'aimes pas ces valeurs-là, toi? Mais t'as de l'intégrité, quand même. Ben, j'aime les mecs valeurs. Parce que c'était justement la troisième question. Qu'est-ce que tu ferais avec 6 000 $? Qu'est-ce que je ferais avec 6 000 $? Je le mettrais dans mon compte en banque pour un éventuel voyage, je pense. Ah, c'est drôle comme réponse. Il y a une petite anecdote sur le McDo qui vient de me popper dans la tête. Moi, je suis enseignant au secondaire. Puis souvent, à un moment donné, j'ai des élèves qui travaillent évidemment au McDo. Là. Ils ont genre 15-16 ans. Bon. Puis quand tu commences à travailler au McDo, ils te remettent un espèce de petit livre qui est le guide de l'employé McDo. Puis là, tu commences à lire ça, puis tu te rends compte assez rapidement que c'est plus un guide de vie. Puis là, c'est comme, tu sais, quand on est bien reposé, on travaille mieux. Tu devrais prendre le temps de bien dormir le soir, là, tu sais, puis tout ça. Fait que c'est un mec Paolo Coelho. Ouais, exactement. C'est un guide spirituel du McDo. Tu sais, ça finit toujours par dire que, tu sais, souviens-toi que tu as des rabais sur la bouffe au McDo et que, c'est vraiment... Les chiffres à quoi les rabais sur le McDo, d'ailleurs? Comment? C'est combien? C'est quel rabais que t'as? Oh, je sais pas. Tu sais pas? Ça m'aurait intéressé, ça. Ah, tu vois. Savoir ça. je leur pose la question et je te reviens. Qui est Frédéric Dubé? T'as terminé l'école de l'humour en 2005. Oui. Qui c'est qu'il y avait cette année-là? Qui c'est qu'il y avait cette année-là? Il y avait plein de beaux mondes, entre autres Pierre Hébert. Ah, il est bon, lui. Ben Lefebvre. Ben oui, il y avait un duo composé de Luc Michaud, Isabelle Gauthier. Ben là, même je les nomme, mais ils sont pas tous connus, mais qui gagnent leur vie soit derrière l'écran, comme auteur et tout ça. Ils en sont tous sortis, là. Ah, ben oui, c'était tout du beau monde. Puis il y en a aussi sortis, pas parce que tu t'étais pas connu ou t'es pas... Oh non, je comprends le principe. Ben, je le comprends très bien, même. Pas particulièrement connu, là. Tu es familier avec le vlogueur Bande Pensante? Ben oui. Oui. Regarde, déjà, tu me surprends. Ensuite de ça, après ça, tu as, parce que là, j'ai ta biographie devant moi, je suis tout fucké. Et bateau. Oui, j'ai googlé ton nom ce matin. OK. J'ai écouté 3 vidéos sur YouTube. Tu viens de Rimouski, c'est exact? Oui, tout à fait. C'est comment là-bas? C'est comme... Ah oui, ça fait que tu m'as googlé sur Google Maps, c'est ça? Oui. Tu veux des réponses de Google Maps? Je à peu près Dubé sur Google Maps. C'est là que je trouve toutes mes questions. Fait que je viens de Rimouski, oui, tout à fait. C'est comment? C'est super beau. Évidemment, c'est une ville de service. Fait qu'il y a un petit côté bourgeois. Ouais. Mais c'est une belle ville où ça te représente pas, ça? Ça dépend comparé à qui, tu sais. J'arrive du Pérou, puis je le suis pas mal, comparé. Ah oui. C'est un relatif. Tu sais, je pouvais ouais. Mais c'est une très belle ville sur le bord, une ville côtière, sur le bord du fleuve. Fait qu'ils vendent l'odeur. L'odeur, oui. L'odeur du sel. Ah oui, l'odeur des sels. L'odeur des sels, exactement. J'adore ça. Tu déformes mes affaires un peu comme Sol, mais version club de danseurs. Un peu comme sel. Ouais, c'est ça. Ça te ferait un bon personnage de... Bon personnage. Sel. Juste
des jeux de mots scato. Ouais, ça serait bon, ça. Oh, wow! C'est extraordinaire. Extraordinaire. Hey, c'est pas bête, en plus. J'encourage les gens à la maison à voler nos idées qu'on lance. Après avoir terminé l'école de l'humour, t'es parti pendant 4 ans voyager, what the fuck? Non, pas pendant 4 ans, par intermittence. OK, d'accord, pas 4 ans sans arrêt, non. Non, je suis pas... Ouais, non, c'est pas Bruno Blanchette, là. Non, j'étais allé faire un genre de plusieurs mois, là, un genre de 6 mois en Europe. Okay. Seul, moi, mes gadasses, puis un sac à dos. J'étais allé travailler là un peu, j'ai fait de l'humour, puis en fait, c'était un peu pour accoucher de moi-même, tu sais. Pour devenir un adulte. J'étais comme, je tardais à devenir un homme, tu sais, accoucher de soi-même, devenir un homme. Pourtant, tu me finais l'école de l'humour, c'était pas suffisant? Non, ça reste l'école, puis j'étais rentré là bien jeune, je rentrais là à 19 ans, tu sais. Ah bon. Fait qu'il me manquait de poils sur le chest, fait que je allais me mettre au défi un peu en voyageant. Là, t'as quel âge, là? Là, j'ai 29. Oh, tu fais pas... Ben non, mais je me crème. c'est ça le vieux truc. Ensuite de ça, t'es rendu où? T'as fait ton premier one-man show? Oui. Déjà, one-man show pas non officiel. Parce qu'en humour, dès qu'on dit le mot one-man show, ça sonne Saint-Denis, puis grosse affiche. Moi, c'était bien de l'autoproduction. Fait que je faisais tout avec rien. J'ai une petite subvention de jeunes volontaires. Hey, j'ai fait participer à ça aussi. T'as participé à ça? Ben, Locas ont fait leur premier album avec jeunes volontaires. Lily Fatal aussi. Lily, oui, j'ai vu les posters dans les bureaux. Ouais, ben c'est ça. Ils sortent toujours les mêmes exemples. Kevin Parent, je crois. Oui, tout à fait. En région, c'est encore plus facile de l'avoir, jeunes volontaires. Ça n'a pas été très difficile. Ça, ouais, c'est bon. Il suffit de se brosser les dents puis arriver là chaud pour être en bateau. Je te dirais que déjà, ces deux choses-là, je sais pas si je les ai faites, mais faut que tu aies l'air comme... T'as l'air motivé. Dynamique, puis que t'amènes quelque chose, tu sais, puis que tu sais où tu t'en vas, puis eux autres, ben, moi, ils savaient pas c'était quoi une web-série, fait que... je vais donner comme exemple les têtes à claques pour qu'ils comprennent. Ben, la bible de toutes les web-séries, on va se le dire. Excuse-moi, je suis décontenancé. Ensuite de ça, tu as été encensé par le public et les critiques, c'est exact? Ça dépend des fois, puis ça dépend où. Oh, OK. T'as eu des mauvaises critiques? Ben oui, j'ai eu des mauvaises critiques. Ben oui, tout à fait. Puis c'est sain, hein? Il faut en avoir. Parce que plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Oui. Fait que, oui, j'ai eu beaucoup de mauvaises critiques, mais il y a des bonnes aussi, ou sinon, à un moment donné, tu le fais pas juste pour toi. Hein? Si tu as juste seulement des mauvaises critiques, à un moment donné, tu fais, bon, je vais le faire tout seul devant mon miroir. Peut-être. Comme par exemple, Patrick Lafrance du groupe Tazar, il n'y a pas beaucoup de critiques constructives de son projet. Tu n'es pas familier avec Patrick Lafrance, hein? Non, tu me perds, mais... Non, tu googleras ça, excuse-moi, mais... Sur Google Maps... C'est un gars qui a comme parti son propre Facebook qui s'appelle Groupe Tazar. OK. Et puis c'est un peu un illuminé, là. Il pense que... Ben, non, je retire ce mot-là. C'est pas un illuminé, mais il pense qu'avec ça, mettons, il va amener une révolution et la gratuité scolaire et amener le Québec à la modernité. Finalement. À grand coup de groupe Facebook. Ouais, c'est ça. Écoute, là, je peux pas me lancer trop là-dedans. Là. Oui. Ben, il n'y a pas de temps, mais c'est une petite partie. C'est ça. Voilà. Selon toi, Denis Coderre, est-ce qu'on va apprendre dans 3 mois, 6 mois ou 9 mois que quelqu'un dans son parti est corrompu? Ben, on l'apprend présentement. Là. Il y en a déjà mis 2-3 dehors. Eh boy, ça non, même pas encore à la mère. Ben ça n'a pas de bon sens. Ben, on sait déjà qu'il y a plus d'une vingtaine de personnes qui sont issues de l'ancien moi, c'est vraiment le bug majoritaire que j'ai par rapport à lui. Là. C'est pas tant qu'il soit accro à Twitter ou qu'il soit gros. Là. C'est le fait qu'il ait récupéré tout le parti de l'autre. Il est reconnu pour être complètement corrompu. Faut, avant même d'avoir recruté l'autre parti, il ne faut pas oublier d'où il vient. En fait, moi, en politique, dès qu'il y a des déclenchements électoraux, déclenchement d'une campagne électorale, je ferme ma TV, j'arrête de suivre ça. Parce qu'on sait qu'à partir de là, c'est de la bullshit. Contrairement à un être humain, en politique, on ne veut pas savoir où tu vas, on veut savoir d'où tu viens. Une personne, c'est le contraire. T'sais, ton passé, on peut en faire fi où tu vas. T'sais. Mais en politique, c'est d'où tu viens. Moi, j'ai juste étudié le passé des candidats. Puis le gros Coderre, Chris, il vient du fédéral, Parti libéral, il était là pendant les scandales des commandites. Il y a une mentalité d'une vieille politique. Hey, le Parti libéral du Canada, le parti le plus corrompu de tous les temps. Je veux dire, on peut pas, après ça, le prendre ce personnage grotesque-là puis le mettre dans la ville qui, présentement, est extrêmement corrompue puis penser que ça va changer. Lui, ce qu'il veut, c'est un one-man show. Il fait des galas juste pour rire. Il fait le split à la radio puis le beau à la TV. Tout ce qu'il veut, c'est une carrière. Moi, tout le monde en parle, il me faisait beaucoup penser à Jean Charest. Je crois qu'il avait la même... Il faisait toujours un petit peu en semblant de rire tout le temps, comme s'il était un peu au-dessus de tout ça. Ben, il est au-dessus de tout ça, tout à fait, parce qu'il est à 42% des intentions de vote. Fait que lui, tout ce qu'il a à faire, c'est faire rien. C'est dire rien, pas se mettre les pieds dans les plats. Il a réussi à le faire pareil quelques fois, mais... Tout à fait. Dis-le-moi, oui. Ouais, t'as probablement pas la science infuse, mais comment ça se fait que ça marche? Comment ça se fait que Coderre va probablement être élu maire, tu sais?
On aura beau mettre sur tous les murs, OK, le gars a trempé dans la corruption, quand même, il passe, tu sais. Ouais, c'est une question de marketing, je pense. On l'a vu avec Mélanie Joly, à un moment donné, elle était à 12%, puis là, elle a fait 2-3 apparitions télé, puis là, les médias, c'est les médias aussi, des fois, qui créent ces monstres-là, des monstres de genre. Ouais, on a choisi, c'était qui les 4 là, qui se présentaient. On a tassé les autres. On a tassé Michel Brûlé. Oui, pourtant, il y avait la pancarte pour aller loin. Il y avait de loin la plus grosse pancarte. Oui. 100% français. 100% français. Ça, c'est pour se rallier tous les Montréalais. C'était vraiment, il pensait à son affaire. Ensuite de ça, je t'entends souvent parler de seins. Je sais pas si c'est moi ou tu parles souvent de seins dans tes numéros. Puis, à l'époque. Mais c'est cool, là. C'est cool. Non, à l'époque, oui, parce que j'avais un numéro. J'ai écrit un numéro, c'était un peu plein de métaphores. C'était comme la vision du monde. Avec la vision du monde vue par les saints. Le monde vu par les saints. Faire une phrase qui se tient. Il y avait plein de métaphores par rapport à ça. Alors, ça s'appelait Le mamelon de la Terre. C'est un vieux numéro que j'avais écrit. Ah, OK, d'accord. Mais c'est un des sujets les plus inspirants. Parce que dès que tu parles de saints, tu prônes... t'es un humaniste, t'es pacifique. On s'endort sur un saint quand même. Ben oui, il peut pas faire de mal avec des saints. Moi, qu'ils soient vraiment banane et pointus, tu peux crever des yeux. Ben, je me demandais, c'était quoi ta position sur les hommes dans la cinquantaine qui ont des gros seins avec des poils sur les mamelons? On te demande souvent cette question-là, je le sais, mais... Oui, j'ai aucun problème avec ça. Oui. Ah oui, moi, les corps identiques et uniques, là... on veut pas ça. Ben non, puis au pire, les gars, ils peuvent se faire refaire leurs seins, là. Ouais. Toutes les Big Mac pareils, ça nous intéresse pas. Exactement. On veut des Big Mac imparfaits. On a déjà un gros Big Mac qui va peut-être gagner à Montréal, comme maire, là. Voilà. Qui s'appelle Denis Coderre. Mais la beauté se trouve dans les imperfections, je pense. Ben oui, mais ça. Denis Coderre est un homme magnifique. Donc, Serge avait écrit une chanson à ce sujet-là. Ah oui? Je me trompe. La chanter en entier, je Maxime, me trompe, s'il te plaît. Elle s'est pas retrouvée sur son dernier... C'était-tu sur Denis Coderre? Là, je suis en train de douter, mais il écrivait une chanson sur le corps de Denis Coderre. Mais là, je suis plus sûr que c'est Denis Coderre. Oui. Il avait écrit puis ça parlait comme de graisse qui coulait sur ses mamelons, là, puis c'était assez dégueu, puis elle s'est pas retrouvée sur son album. Ah bon? Puis il regrette. Il regrette, oui, parce que là, avec ce qui se passe, oui, là, ça aurait été un hit. Ouais. Il a pu faire un vidéoclip, puis tout ça. C'est sur l'album... pas sur aucun album. Ça, c'est de la femme, il me semble. Non, parce que il l'a sorti entre les deux albums, puis Pourquoi mon oncle Serge joue-tu du rock'n'roll? Il l'avait sorti sur son site internet, puis finalement, elle s'est pas retrouvée sur son album. Puis c'est ça, je sais qu'il s'en mordait les doigts, là, il en avait parlé à son lancement. C'est mordu les doigts. J'aurais appris ici. Ouais. Quel artiste que tu as... Non, quel artiste tu apprécies, Fred? Ça me fait penser à ça tout d'un coup. Artiste en humour? Dans tout. Mais en humour aussi, tiens. Dans tout? Dans tout. Pour en humour, j'aime beaucoup George Carlin. Ouais. Je sais pas, je le dis bien, là. Tu dis que c'est une bonne source d'ailleurs de photos sur Facebook, George Carlin. On le revoit souvent. Oui, tout à fait. Oui. Vous allez reconnaître mon accent rimouskois. Ou sinon, Bill Hicks. J'aime beaucoup Bill Hicks, mort prématurément. Ou sinon, au Québec, évidemment, les vieux de la vieille, Yvon Deschamps, Digne et Dogne. André Sauvé, je l'aime bien. Les Pic-Bois, je les aime bien. Les spectacles. T'aimes bien aussi, frère. Oui. Spectacle du Zoufès, un vrai show punk. T'es venu voir au menu Frites et Moules? Oui, j'ai bien aimé ça. C'est comme un show punk, là, tu sais, c'est les fils dépassent, puis oui, c'est le fun. C'est quoi de le dire? Non, mais les cheveux dépassent des perruques. C'est ça qu'on veut. Ouais. Je suis bien content. Mais dans le fond, tu sais, si on regarde ça, c'est toujours un peu autour de bousculer l'ordre établi. Tu sais, il faut que ça bouge. Puis je pense aussi que ça paraît dans ta démarche. Tu sais, t'as l'air, comme tu disais tantôt, de t'auto-produire, puis tout ça. Ça a l'air important pour toi, cette facette-là. Oui, une certaine autonomie, ouais. Tout à fait. J'ai jamais eu de gérant, puis tout ça. Quoique là, je t'en pour parler pour la première fois de ma vie en 10 ans de carrière. Oui. Là. Oui. Fait que j'ai tout le temps fait mes affaires moi-même. C'est important aussi, je pense, pour un artiste, à apprendre à marcher tout seul avant d'être tout de suite récupéré par soit une grosse boîte, une grosse machine, en tout cas, n'importe quoi que de gros. Être autonome un peu, produire ses propres spectacles, savoir c'est quoi. Puis après ça, t'es moins dépendant. C'est comme ça dans la vie. Quelqu'un qui sait faire son pain, il a pas mal moins peur de se faire crisser à la porte par son boss, là. J'avoue, oui. C'est bien dit, il a pas mal moins peur d'avoir faim, je présume, aussi. Oui. Aussi. Est-ce que, juste pour eux, ça devient une forme de mafia incontournable, finalement, que tu peux pas travailler en dehors de Juste pour rire, ou tu peux... Pas en tout. J'en suis la preuve. Moi, j'ai jamais fait de gala Juste pour rire, puis je gagne très bien ma vie en humour. Fait que je pense que dans les années 80, Juste pour rire a vraiment mis l'humour sur la map, puis c'était bien. Parce que dans les années 90 et tout ça, là, je pense que ça prend beaucoup de place. Ça a beaucoup nourri Canal D aussi. Oui.
Puis ça prend peut-être même beaucoup trop de place. À un moment donné, il ne faut pas non plus faire la file puis créer juste pour rire. Ouais, c'est une machine. Des fois, puis je suis comme ça des fois aussi. Des fois, on a l'impression qu'il faut créer pour juste pour rire. Qu'est-ce qui va marcher dans un gala? Puis là, maintenant, on en revient un peu au printemps 2012. Qu'est-ce qui vient avant? Les entreprises ou l'université? Fait que là tu as des ministres puis des gens qui disent faut que les cerveaux s'adaptent aux entreprises. Ouais. Ben, en tant qu'humoriste, si tes textes s'adaptent à juste pour rire, on est dans cette même mentalité marchande-là. À un moment donné, ça devient dangereux. Je dis pas que... Moi, c'est tout ce qui est trop gros puis devient inévitable qui me fait chier. C'est pas l'existence en soi de Juste pour rire. Juste pour rire, c'est une très belle tribune. Mais à un moment donné, il faut pas que ça devienne totalisant puis avec des tentacules trop grosses. Effectivement. Ils sont pas encore trop gros, ces tentacules, non? Oui, ils sont beaucoup. Ils font beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut dire à Gilbert Rozon de parfois se fermer la gueule, tu sais. Mais non, mais tu sais, quand il arrive comme un oracle, puis il dit, moi, je vais parler aux étudiants. Et moi, ça, c'était gênant. Je veux dire, il fait la tournée, là, Gilbert Rozon, il fait la tournée des médias, comme une jeune pucelle fait la tournée des bars, avec une jupe trop courte, puis l'anus rose bonbon. Pour attirer l'attention. Là, tu fais attends un petit peu, c'est pas ton rôle, là. C'est pas ça. Non, t'es supposé être juste un gérant d'artiste pour... Là, en ce moment, on peut te voir à une couple de places. T'as entre autres Gros Titre. Chroniqueur là-bas. À ma TV. Oui, belle émission, beaucoup de liberté, surprenant. Ah, écoute, j'ai écouté ça avant hier, quelque chose comme ça. J'avais écouté où tu t'en vas au gala artiste, au Métro Star, je sais plus, là. Puis que tu t'en vas interviewer les vedettes, sacrément. Puis t'as réalisé un fantasme que j'ai quand j'écoute des galas depuis que je suis jeune, puis que je chiale en écoutant les galas, puis tu dis, c'est qu'ils se crossent entre eux autres. T'es allé là niaiser les artistes. C'est incroyable. Puis toi, t'as pas peur de ça? T'as pas peur de te faire barrer? T'as ce qu'on appelle dans le langage médical des grosses calices de couilles, quand même. C'est gentil, merci. Mais je fais ma job, en fait. Je fais ma job d'humoriste. Je pense que c'est ça, là, un peu le rôle des humoristes. Mais j'allais là, mais... je riais pas des défauts en ton de la personne. Je sais pas. C'est pas comme t'as des gros mollets puis tu pues de la gueule. Je remettais ça aurait pas été drôle non plus. Ouais, c'est ça. Je remettais en contexte, en fait, la superficialité de ces gars-là puis de l'importance qu'on y accorde. Puis il y avait beaucoup de vedettes qui étaient là puis qui étaient bien d'accord. Comme Guy Jodoin, il s'en tirait très très bien. Là. Tout à fait. C'est un gars qui vient de l'impro puis tout ça. Puis je demandais souvent une vedette, ça sert à quoi? Il était je sais pas. Claude Legault, il a fait. Je sais pas rien. Chantal Fontaine aussi, s'en est bien tiré. Oui, c'est ça. C'est plus cette chose. Puis j'en fais partie, c'est pour ça, dans le sens que je suis. Je regarde pas ça. Je fais partie. Hypothétiquement, à un moment donné, ça va être toi qui va être là. Je sais pas. Disons genre, je veux dire, hypothétiquement, ça se peut qu'un jour tu sois là dans je sais pas. Le gala des Oliviers. Je suis pas parti pour ça, là. Bon, je suis pas inscrit à tout ça, là. J'essaie de. Tu vas jamais traverser la petite ligne qui sépare tu sais, ça peut paraître hautain des fois. Hein? La petite ligne qui sépare le tapis rouge de la plèbe. Tu vas jamais la dépasser. je sais pas. Des fois, ça peut paraître hautain, tu sais, de créer des frontières comme ça, mais je sais pas. C'est juste là, pour l'instant, mes choix et tout ça m'amènent pas vers ça, là, tu sais. Mais évidemment, on est des artistes, on fait de la scène, on fait de la télé. Fait que c'est juste des fois difficile de faire ça sans tout prendre. Peut-on rire de tout? Est-ce qu'on peut faire des blagues sur la peste noire, par exemple? Parce que ça a tué des millions de personnes, ça. Ça a tué 50% de la population européenne. Est-ce qu'on peut faire des farces là-dessus? Ben oui. Surtout la peste, parce que là, qui disait ça? L'humour, c'est le timing plus la distance, tu sais. Fait t'as un bon timing puis un peu de distance. Comme là, la peste noire, ça fait une couple de siècles. On est correct. On peut en rire un peu. Fait après 600 ans, on peut rire de tout. Ah oui. Est-ce qu'on peut faire des blagues de Lou Reed? On peut vraiment rire de tout, pas devant n'importe qui, puis pas de n'importe quelle façon. Parce que tu peux faire des blagues de Lou Reed, mais si c'est des blagues où je sais pas, une saveur nostalgique, où tu l'aimes, c'est une bonne blague sur lui. Qu'on sent l'amour derrière la blague. Exact, c'est ça. Oui. Tout à fait. Fait que on peut rire de tout. South Park fait par exprès pour toujours faire ça. Il y avait, comment il s'appelle, le crocodile? Steve Irwin, le chasseur de crocodile qui s'est fait tuer par une raie. Oui. Puis l'épisode la même semaine ou 2 semaines après, il y avait le personnage de Steve Irwin dans un spécial Halloween. Puis il y avait la raie plantée dans le cœur. Puis là, quelqu'un allait le voir puis il disait, hey, c'est trop tôt pour faire ce gag-là. Il disait, non, c'est juste moi. C'était pas un costume. Dans la diégèse, c'était le vrai Steve Irwin. Voilà. Mais tu vois, ça, c'est justement, qu'est-ce que c'est? Moi, j'avais vu ça comme de l'arrogance pure. Mais en même temps. Le gag est bon. Est-ce que c'est parce que le gag est bon, on peut le faire?
Ben, ouais, c'est ça. C'est une bonne question. Je sais pas. Je l'ai pas vu, mais c'est audacieux. audacieux. Ouais, quand même. Ouais. Ben, au moins, il n'y avait pas de jugement de valeur. Il faisait juste le représenter. Ouais, c'est ça. Ouais. Il disait pas que j'étais un gros cave qui s'est crissé sur une raie. Puis... Ben là, attends un petit peu. Steve Irwin, un gros cave. Attends un petit peu, là. Il en a fait des affaires en bas de capé dans la jungle, lui, là. Ouais, non, j'avoue qu'il brassait un peu l'écosystème. Ben, donc, il s'imposait un peu auprès des crocodiles. C'est bon de façonner l'écosystème. Mais ouais, je sais que de son vivant, il a été un peu critiqué par sa façon de faire des émissions animalières. Ah oui? Ben, dans le sens que on a peut-être plus une attitude de contempler la nature que d'aller se crisser dedans puis la brasser, généralement. Oh oui, c'est vrai que lui, de nid de guy, puis il se crisse sa face dedans. Oh, that's beautiful! Ouais, le maître du loft. Look at the sting! Est-ce que tu participerais à Love Story si on te l'offrait? Ah oui. Ça dépend pour faire quoi. Ouais, ben même, je sais pas. Pourquoi ça revient-tu, ça? Je sais pas, je pensais à ça, t'as dit le maître du loft. Quelle vieille référence, Love Story. Ouais, je sais. Mes référents, Steve Irwin, Love Story. J'ai écrit mes questions en 2005. Fait que c'est comme les mêmes questions tous les humoristes depuis 2005. Il y a des questions, en fait, que je pose à tout le monde. Par exemple, j'allais y venir. Quel est ton bonhomme préféré dans Mario Bros 2? Je sais que tu es un humoriste engagé, alors. Oui. Dans Mario Bros 2, je prenais souvent la tête de champignon. Oh! Très bonne réponse. Comment t'analyserais ça, Maxime? Mon Dieu, c'est un... D'abord, il s'appelle Todd, il y a un nom, hein? Ouais. Ben, pour moi, Todd, c'est le personnage qui n'a pas nécessairement une grande particularité. Tu sais, la princesse peut voler. On associait ça, nous, un peu à la paresse, vu que tu as moins d'efforts à faire. Mais Todd, c'est un personnage, je sais pas, faire son bout de chemin, honnêtement. Mais il se contrôle bien, ça, c'est lui Oui, il se contrôle bien. Ouais, il se contrôle bien. Ouais, c'est le plus rapide. Luigi aussi. vole trop haut. Moi, je suis Luigi. Moi, j'aime Luigi. Ah oui, bon. Luigi, la balloune, là, il semble, il saute comme une balloune. Ouais, c'est ça. Oui, mais quand c'est le plus difficile à maîtriser, mais une fois que tu le maîtrises, c'est le plus efficace, selon moi. Ah ouais. Okay. Moi, je prends Luigi du premier au dernier tableau, c'est pathétique. Ah ouais. Non, sujet tabou, tu me choques. Sujet tabou. Ben, des rêves là, hein. Comment ça va, Brassard? On revient. Oui, j'allais y venir. Comment ça se passe? L'émission? Oui. Effectivement, tu participes à, comment ça s'appelle? Brassard en direct d'aujourd'hui, sur les ondes de VTL. Oui. Tu es là à quelle cadence? À quelle cadence? Je dirais environ 2 fois par semaine. 2 fois par semaine? Oui, je fais en moyenne, 2 chroniques par émission 2 fois par semaine. Okay. Un duplex, un genre de faux duplex, comme si j'étais un journaliste sur le terrain devant un green screen. C'est drôle. Puis des topos extérieurs. C'est quand même vu par 200 000 personnes par jour, ça. Ah ouais? OK. Je te l'apprends? Oui. OK. Les gens apprécient, moi. Oui, moi, j'ai juste des bons échos de ça. Ouais, moi aussi. Ah, ben tant mieux. Pierre Brassard, c'est un gars qui est excessivement drôle. Ouais. Puis c'est une émission aussi. Ses imitations. Ouais. Ah oui. Puis ils ont comme compris parce qu'ils ont engagé beaucoup d'auteurs pour cette émission-là. Fait qu'ils ont dit, on va mettre moins d'argent sur les décors. Il n'y a pas d'argent vraiment sur les décors ou sur les costumes ou sur les esbroufs autour de ça. Mais ils ont une grosse équipe d'auteurs. Fait qu'il y a des gags au pouce carré quand même. Ouais. Ça roule. Ouais. Fait que je suis bien content de faire partie de ça. Moi, j'appréciais beaucoup tes vidéos à un gars le soir, aussi tes vidéos, tes apparitions, je regarde sur YouTube, tes apparitions à un gars le soir. Les vedettes ont tout le temps l'air excessivement déstabilisées. Puis ça, c'est vraiment agréable. C'est te voir parler de seins avec Mitsu, puis on dirait qu'elle veut se sauver. Oui, ça me tente pas pire. Oui, parce qu'elle venait faire... elle est porte-parole pour le cancer du sein, Mitsu, pour le mois de la prévention du cancer du sein. Et puis, c'est fait que j'ai fait un numéro hommage. Fait que j'ai mélangé un peu sein et politique. Et Mitsu. Ben oui, évidemment, un fantasme de jeunesse. Puis j'ai dit aussi, si elle prêtait sa poitrine à la souveraineté du Québec, on avait un pays, là. ça aurait pas été long, hein. C'est ça manque juste. C'est juste ça qui manque, au fond. Gilles Vigneault l'a dit, on est à un mamelon d'une nation. Il a dit ça, Gilles. Il a pas dit ça, mais je fantasme. Bon, on aimerait ça. Hey, on a un appel. Ah oui? Oh, c'est sûrement ma mère qui nous écoute. Ouais, sauf là, ça va être difficile, pas d'écouteurs. Mais... Fait que là, Julien est en train de courir dans l'autre pièce pour prendre un appel. Pour prendre l'appel. On a perdu l'appel. Bon. Fait que, cher auditeur qui avait appelé... En tout cas, on va mettre une chanson. On met une chanson. Encore une fois, je vous rappelle à la maison que c'est on a de la misère un petit peu dans le studio aujourd'hui, exceptionnellement. Habituellement, on a vraiment une très bonne réalisation, mais on va continuer avec DKMD et Sacrificio. Et je salue M. David Fortin qui a sélectionné toutes les chansons aujourd'hui. Des si et des ré. Normal amour, oh oui, des si et des ré, des si et des ré, des ré, des ré, des si et des
normal amour, d'ici et des bonne fête Jésus, oui. C'est normal amour. Non, mon coloc, c'est donc qu'il arrête pas de...
Salut tout le monde, ici Dan Bigra. Quand je suis pas en train de nettoyer le refuge ou de me battre dans mon ring intérieur avec la rage de l'ange, ben j'écoute des si et des raies. Hey, des si et des raies, je commence avec toi! C'est la chronique à Mad Sauce! Ah, ben voilà. T'as-tu apprécié notre jingle, Frédéric? Très, à date, je suis vraiment en amour avec toutes les petites interventions. Elles sont toujours bonnes. Ah oui, vraiment? Est-ce que tu aimes mieux qu'on t'appelle Fred ou Frédéric? Un nouveau personnage que j'essaye. Ben oui. Je suis ambidex les deux avec grand plaisir, tant qu'il y a de l'amour et de la volupté. Ok, vas-y Maxime, excuse-moi. Oui, ben écoutez, on l'a dit tout à l'heure, c'est l'anniversaire de notre expert paranormal. Oui. Oui, parce que Fred, Dominique, d'habitude, quand il est là, fait des chroniques sur le paranormal. Il a touché plusieurs sujets. Il se promène partout autour du monde et revient avec des... Frédéric est allé, Dominique est allé dans l'espace. Ah oui? Oui, il est allé dans l'espace récemment. Je me souviens même pas qu'est-ce qu'il est allé étudier là-bas. Il a fait 2 vox pop dans une navette. Ouais, il y a pas vraiment... Finalement, il y a pas vraiment... Je me souviens pas. Il est allé un peu pour rien. Ouais, c'est ça. Mais ça a l'air qu'il va y retourner bientôt. Une étude sur la poussière d'étoiles. Fait que... bref, c'est ça, notre expert paranormal. Et vu que c'est son anniversaire, 29 ans. 29 ans déjà. Ans. Oui. Ah, j'ai dit 43 tantôt, je me suis trompé. Non, 29 ans. Oui. J'ai décidé de faire un peu un petit hommage en vous récitant sa biographie. Peut-être un petit survol. Ça aurait été beau avec les canons de Pachebel en fond, mais écoute, on se reprendra pour ces affaires. Aujourd'hui. Alors, bref. Dominique je peux le mettre, t'aimerais-tu ça? Oui, vas-y. Je vais commencer, puis t'appartiras. Alors, Dominique naît le 2 novembre 1984. Déjà au moment de sa naissance, le paranormal prend une grande place dans sa vie. En effet, Dominique a un frère jumeau, Guillaume, qui étrangement est également né le 2 novembre 1984. Ah ben? Hasard? Aujourd'hui encore, Dominique clame que lorsqu'il était bébé, il avait probablement des dons de télépathie avec son frère jumeau. Malheureusement, impossible de s'en souvenir. Très tôt dans sa jeunesse, Dominique s'intéresse au paranormal. Rien ne lui échappe et c'est à ce moment qu'il réalise ses premières enquêtes paranormales. Pourquoi est-ce qu'il y a de la fumée qui sort des cheminées? Pourquoi est-ce qu'il y a de l'eau qui coule de la gouttière quand il pleut? Pourquoi est-ce que je fais caca vert quand je mange trop de biscuits Ninja Turtle? Pourquoi est-ce que les testicules d'oncle Gustave se contractent-elles quand il fait plus froid? Est-ce que Javel peut boire de son eau? Pourquoi est-ce que les filles n'aiment pas se faire tirer la brassière? Toutes ces questions, Dominique se les pose. Sa curiosité n'a pas de limite. Il se promène avec son petit vélo, équipé de petits trous dans tout le quartier. Les voisins le regardent aller, souriant. Souriant devant la différence de cet enfant lunatique. Un jour, Dominique se faisait garder chez oncle Gustave. Durant la nuit, il entendit des grincements dans la charpente de la maison. Il n'en fallait pas plus pour que Dominique se lance dans une de ses enquêtes sur les poutres hantées. Le lendemain... Sa première enquête? Non, mais c'était sa plus importante, donc les poutres hantées. Le lendemain, il décida de scier toutes les poutres de soutien de la maison pour libérer les âmes prisonnières de la charpente. Malheureusement, la maison entière s'effondra et Dominique passa 5 jours enfoui dans les décombres de la maison. Durant ces 5 jours, prisonnier, ne pouvant à peine bouger, sans manger, s'abreuvant d'une coulisse d'eau qui passait par là, Dominique comprend qu'il n'est pas fait pour les endroits restreints. Il devra voir le monde, voyager, réaliser des enquêtes paranormales aux 4 coins de la planète. Au bout de 5 jours, les pompiers retrouvent finalement le corps inerte de Dominique. Et ils en profitent pour lui dessiner des pénis sur le visage. Son premier pénis sur le visage? Oui. Et pas le dernier? Non, pas le dernier. À son réveil, Dominique n'avait pas oublié son vœu d'enquêteur. Et comme si le destin ne l'avait pas déjà assez frappé, il apprit que son oncle Gustave n'avait pas survécu à l'effondrement de la maison et qu'il héritait de la fortune de Gustave. Fortune qui allait lui permettre de voyager partout où il le voudrait, que ce soit en Norvège, dans la savane africaine, dans les cavernes de l'île de Bornéo ou encore même dans le cosmos. Ouais. Au fil des années, les enquêtes paranormales de Dominique se multiplient. Il est d'une efficacité sans frontières.
On peut le voir partout où les lois de la vie débordent mystérieusement de leur logique. Mais Dominique ne semble pas heureux. Certes, il fait le tour du monde et réalise son rêve, mais il lui manque l'amour. Dominique entend alors parler d'une petite émission de radio québécoise nommée Des si et des raies. Oh. Semble-t-il que cette nouvelle émission cherche des collaborateurs. Tout de suite, Dominique se dit que ce serait là une excellente tribune pour lui, puis que ça lui permettrait d'étaler le fruit de ses années de travail. Dominique écrit alors à l'équipe pour leur proposer ses services, et l'émission accepte. Dominique retrouve donc l'équipe. À son arrivée dans les studios, Dominique fut ébloui par la beauté d'une belle créature qui participait à l'émission. Nicolas. Vous connaissez la suite de l'histoire. Ils se sont mariés en juillet dernier et vivent une homosexualité des plus épanouies. On dit même qu'ils préparent actuellement leur première enquête en duo dans l'espace. Hey, l'espace. Y a rien qui l'arrête, ce dodo-là, hein? Puis c'est un peu ça, Dodo. Un gars qui nous amène toujours plus loin. Plus loin que tout ce qu'on peut imaginer avoir fait dans nos vies. Ah, je vais parler pour ma part, hein? Mais si je n'avais jamais rencontré Dodo, je serais sûrement encore dans le sous-sol de mes parents en train de jouer à Final Fantasy VII. Toute la journée. Ah, c'est pas que je serais mal. En fait, je serais pas à plaindre. Oh non. Je suis pas un gars qui se plaint. Mais je sais que je serais passé à côté de plein de beaux moments et de beaucoup, beaucoup, beaucoup de rires. Ah. Bonne fête, Dominique. Bonne fête, Dominique. Ah, bonne fête, Dominique. Bonne fête. Et bonne fête, Murphy, aussi, c'est demain. Oui, c'est vrai. Tu as écrit aussi une tirade à lui? Murphy est un garçon. Mais Dom, il y a une vie pas loin de Forrest Gump. Oui, exact. Exact. D'ailleurs, le moment où je disais que les voisins le regardaient courir, passer sur son vélo, c'est un petit hommage à Forrest. Ben écoute, j'étais au courant que Dominique était marié avec Nicolas. Je veux dire, on est des amis proches. Ben oui. Mais je savais pas l'origine de sa fortune. Et voilà. Oui, comment ça vient d'une enquête sur les poutres hantées. Oui, comment il pouvait voyager partout dans le monde comme il le fait. Et voilà. Je ne savais pas. C'est pour ça. Merci beaucoup, Maxime. Ben, ça m'a fait plaisir. Bonne fête, Dodo, encore. Bonne fête, Dodo. Il nous reste quelques minutes. Moi, j'ai déjà posé mes questions. Alors, à quel jeu vidéo tu aimes jouer, Fred? Moi, est-ce que tu joues aux jeux vidéo, premièrement? Oui, j'ai une passe. J'essaie de pas avoir de console à la maison, vu que je suis auteur, ça pourrait ruiner... tu prêches à la paroisse, ça. Oui, ça ruinerait toute ma petite carrière. J'ai pas de retenue là-dedans, je suis assez excessif. Fait qu'une fois de temps en temps, je me loue une console vidéo, je m'achète des ailes de poulet bien piquantes, je ferme toutes les stars, puis pendant 3 jours, l'espace-temps n'existe plus. Pour être de bons amis? Ouais. Ça sonne comme mes vendredis soirs, ça. J'ai une console à la maison, par contre. Ok, bon. À quel jeu tu as joué dernièrement? Les 2 derniers, un jeu qui était curieusement le fun, qu'on peut jouer en couple, vraiment agréable, c'est Alice au Pays des Merveilles. Mais c'est comme un Alice trash, avec comme un gros couteau, je sais quoi, une poivrière comme une mitraillette. Je crois que c'est tiré de l'imaginaire de Wes Craven. Ça se peut-tu, ça? Ça se peut, je sais pas. Enfin bon. Mais en couple, là, c'est un beau compromis. Ah ouais. Pour jouer en couple, ça je le conseille à... C'est mieux que Grand Theft Auto. Ouais. Connais-tu Grand Theft Auto? Oui. Oui, tu connais ça? Oui. Oui. Mais c'est ça, en couple, c'est pas l'idéal parce que c'est un peu misogyne. Puis j'habite à Hochelaga aussi, fait que c'est un peu... Moi, je joue, mais par la fenêtre. Tu joues en 3D, oui. Ouais, c'est ça, par la fenêtre. Ben j'avoue, je joue un petit peu trop souvent à Grand Theft Auto dernièrement, puis assez souvent, on entend des bruits de sirènes à l'extérieur. On habite à Montréal, fait que c'est vraiment... Il y a une immersion, là. Tout à fait. Plus que si je jouais à la campagne, peut-être. Oui. À part de ça, quel artiste musical tu apprécies? Artiste musical, il y en a beaucoup. Artistes de ce temps-ci. Ben, autant des vieux, là, que je me tape une coupe de vieux Tom Waits. Ah oui. L'automne, la voix rauque et un peu nasillarde de Tom Waits, là, ça fait du bien dans le gorgoton. Ouais. C'est tunes romantiques. Fait que là, je fais le plus romantique à la Tom Waits. Là. Okay. C'est beau, ça. Où se voit Frédéric dans 45 ans? 45 ans? Là, je vais avoir 30. Pas l'an prochain, là. À la fin de tes jours. À 60... Ben là, c'est intéressant. Vous voulez pas savoir tu serais où à 74 ans? Moi, une famille. OK. Tu veux ça? Tu veux des enfants? Ben oui. T'en veux combien? 2. Au moins 2. Parce qu'un enfant unique, c'est fragile. Ah, OK. C'est fragile. Tu penses que 2 enfants, ils vont pouvoir s'épauler l'un l'autre? Ouais, s'épauler. Est-ce que 3, ça brise cette chimie-là? Ou... Pour 3, ben, ça brise pas juste une chimie, ça brise d'autres choses. Non, mais dans ça, ça coûte plus cher, je sais pas. Ah, non, c'était mon Non, rien, non, un vagin, par exemple? Oh, on peut le dire, le mot, là. Il l'a dit tout haut. Non. Même. Les femmes sont toujours belles, mais toujours. comme les hommes, on change.
Les hommes, oui, éventuellement, on a des poils sur les mamelons en vieillissant. Ben, peut-être 3, oui, j'ai pas de problème avec ça. OK, 2 ou 3, on le sait pas. Mais 2 avec, admettons, une première femme, puis le 3e avec une autre femme. Une autre femme plus jeune. Oui, on a le droit de nos jours. OK, parfait. Tu peux avoir autant d'enfants que de femmes, il n'y a pas de problème. Ben, tu sais, je suis les traces de Claude Dubois. Oui. Ben, qui ne les suit pas? J'aime ça, les imitations de Claude Dubois, ça me rejoint. Oui, voilà, fait que puis tes enfants vont avoir à ce moment-là comme 30 ans, alors 40 ans, quelque chose comme ça. Puis sinon, le vrai one-man show alors, hein, parce que tu le disais, t'osais pas prendre l'appellation one-man show, parce que c'était autoproduit. Ben le vrai, là j'en ai un tout frais là, que j'ai présenté au ZooFest. Ah oui? Oui. Qui a été encensé. Oui, ça a C'est quel prix déjà que tu as reçu au ZooFest? Prix coup de cœur. Coup de cœur? Coup de cœur du festival. C'est pas rien. Puis je me souviens que tes remerciements au moment de la remise m'avaient comme... Qu'est-ce que tu avais dit? Tu avais justement parlé de l'humour, qu'est-ce que c'est, comme quoi ça peut être une arme, puis qu'en ce moment il est dans les mains. Comment t'avais dit ça? Tout à fait. Ben, je remerciais en fait, parce qu'au dernier festival Juste pour rire, il y a quand même Richard Martineau, François Legault et Denis Coderre qui ont fait des apparitions dans des sketchs. Denis Coderre, c'est avec l'idée de relais, je m'en rappelle. C'est ça. Fait que je me disais qu'un politicien dans un gala Juste pour rire, ben, il fait jamais ça juste pour rire. Tu sais. C'est une arme. Puis maintenant, c'est tous des gens qui ont une... C'est ça. Ben oui, ça les aide, c'est sûr, ça les rend sympathiques. Ben, c'est ça. Au lieu de la plèbe. Ben écoute, on peut pas se laisser sur de quoi de mieux que ça. Merci de t'être prêté à l'exercice des si et des raies. Julien, Maxime, ça a été un vrai plaisir. Très sympathique votre émission. Merci beaucoup. Puis je salue tous les auditeurs. Ils sont nombreux. Ils sont là. Ils sont quelques centaines. Ben, merci de nous avoir écoutés ce samedi matin. Puis merci beaucoup, messieurs. Ça fait plaisir. Est-ce que tu recommanderais Décideret à tout le monde? Oui, absolument. Vous l'avez entendu ici, à Décideret. Merci, à la semaine prochaine. Cours à la console, Julien. Et là, Julien fait un sprint à la console. Et voilà. C'est la fin de l'émission.